Wow, I like the food. La Malaisie, c'est un pays que je connaissais pas du tout avant de venir. There is good educational system, especially if you want to study. Make sure that you can communicate with English, of course. En gros, j'ai aimé mon séjour là-bas. Située entre l'Indonésie et la Thaïlande, la Malaisie est un pays de l'Asie du Sud-Est. Elle jouit de nombreuses spécificités culturelles, touristiques et religieuses. En effet, grâce à mon stage de 5 mois à l'Université technologique Petronas, j'ai eu la chance de découvrir ce beau pays. Pour autant, est-ce une destination de rêve pour les études? Ou est-ce idéal pour, par exemple, passer des vacances? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui, grâce notamment à de multiples interviews de personnes d'origines diverses et variées, ayant fait des séjours en Malaisie. Bienvenue sur Résumé quotidien, la chaîne qui est à votre service. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau, c'est très important pour nous. Bon visionnage. Peace. Hi Aziz. Bonjour Résumé quotidien. Hello, bro Aziz. Hello, Résumé quotidien. Bonjour à tous et merci beaucoup à toi Aziz de m'inviter sur ta chaîne YouTube, c'est un honneur pour moi. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter à nos chers internautes. Thank you guys for accepting our invitation. Let's start right away with the presentations. I'm by name Sekidi Ringo. I'm a South Sudanese. I study in Malaysia. I'm doing information technology, IT. I've stayed in Malaysia for 1 year and a half. Je suis Mohamed Ergal, je suis en 3e année en cycle d'ingénieur à l'INSAO de France. Au cours de mon 2e année, j'ai pu effectuer un stage en Malaisie, dans une université. Je m'appelle Samia, je suis mozambicaine. I'm doing Petroleum Science and je suis en Malaisie depuis 4 ans. So first, let me introduce myself. My name is Fahdi Aludin and I'm from Indonesia. So, first answers. When I went to Malaysia, I joined a student exchange programs and it takes about 5 months. Alors donc du coup tu as quelques questions sur la Malaisie, je vais essayer d'y répondre. Donc première question, alors les gars si vous devrez présenter la Malaisie en une phrase, ce serait quoi? So, if you guys had to introduce Malaysia in one sentence, what would it be? Alors pour ma part, moi la Malaisie, c'est un pays que je connaissais pas du tout avant de venir. J'y suis arrivé un peu par hasard pour faire mon stage et j'ai beaucoup aimé, j'ai été très agréablement surpris, notamment surtout pour les magnifiques paysages. Les gens sont très sympas, ils sont un peu timides mais quand on leur parle c'est très, très sympa. Et surtout agréablement surpris parce qu'il y a plein de cultures différentes. Il y a la culture chinoise, il y a beaucoup de chinois, culture indienne et culture malaise. Donc c'est très sympa. I think Malaysia is a great country. Thus, I have many similarities, social and culture. From my country is Indonesia. I would say that it's a box full of surprises. Yes, because of the many ethnic groups that are here, you get to experience different cultures, different type of food, and for me, it's a fusion of many different things. That's why I said that I think that's the sentence that could define Malaysia. You know, if I'm to introduce Malaysia in one sentence, Malaysia is a good country and people here are really nice, they are very welcoming and friendly as well. Dites-moi, quelles sont les choses que vous avez le plus aimées en Malaisie? What are the things you liked the most in Malaysia? J'étais dans un groupe de 5 nationalités et on a pu faire beaucoup de connaissances là-bas. On a fait beaucoup de voyages ensemble. Touristiquement parlant, c'est un bon pays par rapport aux bouffes qui est diversifiée, par rapport aux gens qui sont polis et aussi par rapport aux hôtels qui ne sont pas chers. I love people in Malaysia, their culture, like the way they speak to another, like me, the foreigner. They very welcome. And also the education. I think they have an international standard for their education. We can see from the percentage of the international student in UTP reach more than 10%.
from all of the students in UTB. Moi, ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est les paysages et la nature, parce que j'aime ça. Et on est servi, il y a plein de trucs pour faire de la plongée, du snorkeling, il y a plein de cascades, c'est génial. Et comme j'ai dit à la question d'avant, plein de cultures différentes, du coup c'est très intéressant, il y a plein de temples différents, et c'est super chouette. You know, in Malaysia there is good educational system, especially if you want to study. And there are so many beautiful places you can visit here. And then, what are the things that I like the most in Malaysia? Wow, I like the food. Again, because of of the 3 different ethnic groups that are here. So you get really very juicy, nice food. And I also like the people here. They are very kind and really caring. At first they might seem shy, but once you get to know them, they're so kind and nice. And third, I would say that I really like how inexpensive is the cost of life, especially as a student. If I save up, I get to just do a lot of things like travel, visit different places, and that's what I love the most about Malaysia and Asia in general. Globalement, la Malaisie, c'est vraiment une destination de rêve pour tout le monde en fait. C'est vraiment multiculturel. Même si par moment il y a des clusters du genre, bon, je sais pas si c'est le mot qu'il faut ou pas, mais des endroits où il y a plus de Malais que de Chinois ou d'Indiens, des endroits où il y a plus de Chinois que de Malais ou d'Indiens, tu vois. Mais bon, globalement ça va, il y a un mix de la population et tout ça. Il y a plein de cultures diverses, ce qui se manifeste notamment dans les monuments, il y a des temples ouf, des mosquées de malades aussi, et des monuments historiques aussi. Il y a aussi dans la cuisine indienne, la cuisine chinoise, tout ça mélangé avec la cuisine malaisienne et tout ça. C'est un délice. Voilà. Et aussi j'ai vu des choses, des îles, des lieux de malades, paradisiaques en fait. C'est vraiment beau. Et j'ai rencontré aussi des personnes formidables, très gentilles et tout, très open. Et aussi la vie n'est pas très très chère. 1 euro c'est 4,6 ringgit et du coup quand tu fais pas beaucoup de folie, tu t'en sors souvent. Mais voilà. Qu'est-ce que vous avez le moins bien aimé ou les choses qui vous ont vraiment surpris, mais de manière négative? What did you like the least or the things that surprise you negatively? Overall, I love Malaysia. But there's a few things that I doesn't agree, like we have limited access to some facility in campus. Example, we cannot join the student activity as a member. But I think it's no big deal for me. So overall, I love Malaysia. The bad things, I would say that the only drawback is that as an international student, I cannot work outside of the university. I wish I'll get the chance to work at different places during my break. But as an international student, we don't get that chance. I think that's the only thing that I don't like. The bad thing about Malaysia, especially when you are new, the food here is really challenging. The food, almost every food is a spicy food, especially if you don't know how to eat spicy. Bro, it's not easy here. And it's not just spicy, like it's too much spicy in it, Yeah. And of course, with time, you get used to it, so it's not that bad. Y a pas grand chose, nourriture épicée, qui était trop épicée, des fois ça m'a surpris négativement. Après il y a un côté par rapport à d'autres pays africains ou européens où il y a une histoire depuis longtemps. En Malaisie tout s'est construit un peu tardivement et par exemple il y a peu de bâtiments très anciens, il y a peu de choses comme ça, je trouve que ça manquait un peu. Mais sinon voilà, et sinon quand même aussi ce qui a pu me surprendre négativement, enfin je m'y attendais mais ce qui est peut-être pas chouette quand on est une femme là-bas, enfin moi j'avais des amis qui étaient un peu restreints quand elles marchaient à Kuala Lumpur ça allait, mais dans d'autres villes il fallait quand même qu'elles se couvrent bien et tout ça, donc un manque de liberté quand même qui est pas à négliger. L'administration malaise, parce que pour moi l'administration malaise c'est comme les administrations africaines en fait, c'est lent. Ça fait des erreurs qui peuvent te coûter
des billets d'avion, ça m'est arrivé. Ils peuvent te dire un truc alors que c'est pas tout à fait le cas. Ça m'est arrivé par rapport à, par exemple, l'assurance maladie. J'étais obligé de payer 800 € alors que j'étais censé être assuré par l'assurance maladie malaise. Et puis voilà quoi. Il y a un autre point aussi qui peut être un peu bizarre au début, mais c'est compréhensible, c'est que les gens là-bas, dans certains endroits, ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs. Du coup, souvent quand ils voient des noirs, ils te regardent, pas méchamment, mais quelqu'un qui ne connaît pas, tu vois, comme quelqu'un qui ne connaît pas, tu vois. Et des fois, ils peuvent demander des photos aussi, c'est arrivé. Si c'était à refaire, allez-vous revenir en Malaisie? Et pourquoi? If you had to do it over again, will you come back to Malaysia and why? If I had to come here again, of course, I would come here because, I don't know, I think like it changed my whole perspective on many things in life. It taught me a lot of things and it gave me an independence that I didn't have in my country, so I would have come here again. Of course, that's for sure. J'aimerais bien y revenir pour visiter encore d'autres villes parce qu'il fait beau là-bas. Yeah, and if I was given another chance to see whether I will come to Malaysia or not, of course I will come to Malaysia. Oui, complètement, j'ai envie d'y retourner parce que en fait, j'étais en stage, du coup je devais un peu travailler quand même, et un tout petit peu, et il y avait pas mal d'îles que j'ai pas faites, que j'ai pas eu l'occasion de visiter, donc j'ai encore des choses à voir là-bas et j'y retournerai sans hésiter. Enfin, pour finir, que conseillerez-vous à quelqu'un qui veut venir en Malaisie? Finally, what would you advise to someone who wants to come to Malaysia? First, make sure that you can communicate with English, of course, and then make sure you have someone will guide you in Malaysia. And maybe the last thing is don't forget to take the documentation because Malaysia have a lot of beautiful scenery to take. Yeah, if there is anyone out there who want to come and study here, bro, you are highly welcome. Especially if you want to study, you can get a good education system here. I'd say depends if you're coming here to study or if you're coming here for vacation. But in general, don't bring cold clothes because it's hot. It's hot and sometimes rain. So they don't bring any cold clothes. And something else I'd say, be open to learn new things, be open to try new things. As I said, you will see numerous types of food, numerous or different people, so be open to new experiences. Je lui conseillerais d'être ouvert à fond, de dire oui à toutes les expériences qu'on lui propose, et même si c'est pas trop son truc, d'essayer de faire un max de choses dans la nature parce que c'est super beau, et de tester tout plein de nourriture et d'être très ouvert d'esprit. Voilà ce que je conseille. And that's all for me. Thank you. Merci, résumé quotidien. Voilà, merci à tous, j'espère que vous êtes contents, que vous allez découvrir ce beau pays, et shout out Aziz, salam, ciao, bisous, t'aime, tu es beau, au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, j'aimerais bien particulièrement remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cette vidéo, que ce soit en anglais ou en français. Merci à tous, merci à vous. Et merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. Et j'aimerais faire une petite annonce concernant la suite des événements. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je dois me faire opérer l'épaule. Du coup, j'aurai besoin d'un peu de temps pour me remettre de ça et tout ça. Rien de grave, hein, c'est juste à cause de mes luxations répétitives de l'épaule. Du coup, voilà, faut bien stabiliser ça un jour. Et puis, voilà, c'est tout. Merci à tous. Et vous le savez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.